Nous sommes le mercredi 27 mai. Il est 16h et vous écoutez PQPM Radio. Bonjour à tous et bienvenue, chers amis, sur PQPM Radio. Bon courage à ceux qui partent travailler aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Ils sont très importants en ces temps de pandémie. Tout au long de cette émission, je serai accompagnée par ma chère et tendre Noémie, puisque aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est totalement d'actualité, à savoir l'éducation. C'est pourquoi nous allons décortiquer les différents impacts que cette pandémie a causés à ce secteur. Je laisse donc la parole à Noémie. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'avenir du système éducatif français. Après l'énorme crise sanitaire qui touche toute la France et qui a provoqué le confinement des Français pendant près de 6 semaines. Et rappelons-le, l'épidémie n'est pas terminée. Continuez donc à appliquer les gestes barrières. Ce confinement, comme nous le savons, affecte énormément le quotidien des écoliers. Pour en savoir plus, nous sommes actuellement en duplex avec Andy. Nous nous retrouvons sur Paris avec une jeune étudiante. Salut les filles, êtes-vous contente de ne pas avoir à passer le bac cette année, du moins pas de la manière classique? Bonjour, alors pour répondre à votre question, cela dépend car oui c'est plutôt cool de ne pas passer le bac, ça évite les révisions, le stress, etc. Mais je me demande parfois si le passé n'aurait pas été mieux car du coup on n'aura pas le vécu et ce sera différent. Pensez-vous que votre bac aura la même valeur que celui des années précédentes ou des années à venir? Je pense effectivement que ça n'aura pas la même valeur ni le même mérite que les autres, mais le fait d'avoir passé ce bac en contrôle continu est plus démonstratif de nos efforts fournis tout au long de l'année, alors que le bac en soi il est misé que sur une fois, et pour moi il marche plutôt à la chance. Avez-vous senti la présence et l'importance de vos professeurs depuis le début du confinement et même après le déconfinement? Alors pour moi, l'importance de mes professeurs, je la connaissais depuis toujours. Je sais que c'est vraiment une richesse qu'on a d'avoir des professeurs vraiment très bons. Mais j'ai encore plus appris à connaître cette importance durant le confinement. Et grâce à eux, on a réussi à surmonter cette période. Merci Andy pour cette belle interview qui nous a permis d'apprendre un peu plus sur la situation scolaire de nos enfants. Je laisse à présent la parole à Noémie. Merci beaucoup. Maintenant, nous retrouvons un spécialiste qui va nous expliquer les différentes complications que peut provoquer le confinement aux élèves. Bonjour à tous, je m'appelle Lydia Nicolas, je suis membre du conseil d'administration du FCPE 95 et j'aimerais parler avec vous des complications actuelles auxquelles nous devons faire face. On a aujourd'hui plus de 12 millions d'élèves et d'étudiants qui sont concernés par la fermeture des établissements scolaires français ainsi qu'1 million d'agents de l'éducation nationale. Quelles sont les conséquences de cette crise sur le système éducatif? Donc, les élèves vont très probablement accumuler des lacunes après ces 2 mois d'arrêt, entre guillemets, qui devraient s'éterniser sûrement jusqu'au mois de septembre prochain. On a de nombreux élèves qui décrochent, une remise à niveau serait plus que nécessaire, mais malheureusement impossible à faire pour tous. On a également de nombreux élèves qui étaient déjà en difficulté durant les cours en présentiel et pour qui les conséquences seront immanquablement très graves pour leur avenir scolaire et professionnel. On ne parle pas également assez des familles, notamment des parents qui sont réquisitionnés en tant que professeurs, mais qui n'en ont pas les capacités, ce n'est pas leur métier. Ils doivent se mettre en télétravail, mais parfois quand c'est impossible, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles solutions on a pour ces familles? De plus, l'atmosphère familiale aussi qui n'est pas toujours propice. Qu'est-ce qu'on fait pour ces familles, ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes? Au niveau du matériel électronique également, on n'a pas forcément, pour une famille par exemple de 3 enfants, on n'a pas forcément 3 appareils électroniques disponibles pour un bon suivi scolaire. On fait face du coup à une nouvelle forme de précarité scolaire qui creuse encore plus les inégalités qui étaient déjà présentes. Au niveau des terminales également, la notation du bac 2020 a été modifiée et elle n'est pas forcément représentative de ce que les élèves auraient pu fournir lors de l'épreuve ordinaire et ça pourrait très bien leur porter préjudice par la suite. Il y a certains professeurs qui n'apportent pas l'aide et le suivi nécessaire, néanmoins on ne peut pas leur jeter la pierre car c'est une situation très difficile et surtout inédite pour eux ainsi que pour le monde entier. C'est très compliqué de maintenir cette relation prof-élève ainsi qu'un bon suivi et ce sera immanquablement très compliqué à gérer par la suite. Ça aura sûrement de très graves séquelles dans le temps pour les élèves. Et nous retrouvons Faisal et Inès qui vont nous remonter des chiffres très précis par rapport à ce sujet. En effet, nous allons voir de plus près notre sondage. Tout d'abord, la majorité des participants sont des élèves étudiants dans le secondaire. Cela explique pourquoi ils ont des frères et sœurs dans le système éducatif français. Nous allons donc voir les réponses.
qu'ils ont données à nos questions. En effet, 3 de nos auditeurs sur 5 pensent que le système éducatif français est discutable, et ça pour plusieurs raisons, notamment pour l'inégalité d'accès aux études supérieures prestigieuses et parce que le système ne met pas en avant tous les profils. Néanmoins, la qualité est quand même soulignée chez nos auditeurs. Voyons voir maintenant la deuxième question qui porte sur la crise sanitaire et ses impacts. La moitié des auditeurs ont répondu que oui, il y aurait des impacts comme la baisse du niveau des élèves ou encore les inégalités qui se creuseraient de plus en plus. Mais on pense aussi que la charge de travail et la méthode vont être repensées, ce qui rassure nos auditeurs. Enfin, la moitié d'entre vous pense que le système éducatif français est moins bien comparé à celui d'autres États parce qu'à l'extérieur, les emplois du temps sont plus légers et qu'on se concentre sur l'éducation humainement et non en tant qu'enseignant. Aussi, beaucoup d'entre vous mettent en avant la gratuité de l'éducation en France et pensent que les systèmes respectifs ne sont pas comparables. Cette émission touche à présent à sa fin. J'espère que nous vous avons éclairé sur les éventuels changements dont bénéficiera l'éducation au sein de notre pays pour les générations futures. Je tiens à remercier toute l'équipe, le staff, les présentateurs et les journalistes, sans qui cette émission n'aurait pas lieu, qui font un travail formidable pour vous fournir un contenu de qualité malgré ces temps difficiles. Eh bien, c'était PQPM Radio en direct de l'ESSEC.